Bonjour et bienvenue sur Sparte. Je suis Alexandre Morellon, illustrateur freelance et dessinateur de la série Castan. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment on prépare une planche de bande dessinée ou un dessin ancré. Alors pour cet exemple, je prends une planche de Castan tome 2, la troisième planche. C'est une planche ancrée en format A3. Alors bien veiller à nettoyer la planche et la vitre du scanner pour éviter les traces de gomme. Mais bon, en même temps, pas besoin d'être trop maniaque puisqu'ensuite on peut effacer et cleaner la planche sur Photoshop. Une fois que le scan est terminé, je fais bien attention à la résolution. Alors j'ai le choix entre plusieurs résolutions. Si j'avais besoin d'un document en pur noir et blanc, j'aurais choisi 1200 dpi et j'aurais choisi de le scanner uniquement en noir et blanc, c'est-à-dire en bitmap. Mais ma technique, moi j'utilise plus souvent le niveau de gris. Alors le niveau de gris, ouais, noir et blanc c'est niveau de gris. Donc je choisis noir et blanc, ce qui correspond à niveau de gris, et je numérise. Donc une fois mon scan fini, je peux envoyer l'image sous Photoshop et j'obtiens ça. Alors si je vais dans la taille de l'image, j'ai un fichier qui fait à peu près 454 pixels de largeur et 674 pixels de hauteur. Donc là c'est un document A3 en fait, un document A3 à 400 pixels par inch. Voilà. Donc, j'ai obtenu un fichier en niveau de gris. Le niveau de gris est intéressant parce que je garde toutes mes nuances, toutes les nuances de mon ancrage. Je vais forcer sur le contraste pour avoir un fichier propre, mais en attendant, pour les zones de transition, ça va m'intéresser. Surtout que je suis à une faible résolution, c'est-à-dire 400 dpi. Donc, ça va être plus intéressant pour moi afin de gagner de l'espace. Alors, dès maintenant, je peux. Donc ça, j'ai déjà fait. Donc, dès maintenant, je peux appuyer sur commande L, CTRL L sur PC pour faire venir mes niveaux d'ajustement en tant que level, jusqu'à ce que j'obtienne, et là, je vais bouger le slider du milieu jusqu'à ce que j'obtienne un fichier suffisamment contrasté. Et une fois que je suis content, j'appuie sur OK. Voilà, donc j'ai un fichier avec des noirs bien noirs et des blancs assez blancs. Alors, je suis sur Photoshop et je vais vouloir préparer ma planche pour pouvoir ensuite pouvoir la coloriser facilement et pouvoir surtout coloriser mon ancrage sans me prendre la tête et en ayant un maximum de liberté, tout en préservant aussi la qualité de mon ancrage et de mon scan. Alors, comment est-ce que je vais faire pour réaliser ça? C'est tout simple. Alors, tout d'abord, il faut s'assurer que le calque sur lequel on travaille n'est pas verrouillé. Donc, je double-clique sur mon calque background et j'appuie sur OK. Une fois que le calque est déverrouillé, je peux créer deux calques vides au-dessus du calque de background. Le premier calque au-dessus du calque de base, je vais le remplir avec du blanc. Alors j'appelle l'outil pot de peinture en appuyant sur G et je vais le remplir avec du blanc. Donc là j'appuie sur X, mais je peux très bien aussi choisir la couleur comme ça. Et je remplis mon calque 1 avec du blanc opaque. Très bien. Ce calque-là, ce sera mon calque que je vais appeler mon fond. Je vais créer aussi un deuxième calque. Le deuxième calque qui est au-dessus, c'est un calque d'ancrage. Donc je vais le remplir de noir pur. Voilà. Donc là, j'ai rempli mon calque noir, mon calque de noir. J'aurais très bien pu choisir la couleur noire comme cela. Et je vais le renommer en calque d'ancrage. Je peux ensuite désactiver la visibilité de ces deux premiers calques pour me concentrer sur mon scan.
je vais appuyer sur commande A, CTRL A sur PC, et je vais devoir copier l'apparence de ce calque dans le presse-papier. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? J'appuie sur copier, donc commande C, ou alors j'aurais pu très bien appuyer sur commande Shift C, et ensuite je vais aller dans le calque d'ancrage et le coller dans le masque du calque d'ancrage. Alors si c'est pas clair, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux réactiver l'apparence de ces deux calques, je me positionne sur mon calque d'ancrage, je désélectionne tout d'abord ma sélection en appuyant sur commande D. Voilà. Être sûr de ne pas avoir de sélection active quand on fait ça. Et je vais sur Add Layer Mask, donc en français c'est ajouter un masque sur le calque d'ancrage. Et ensuite j'appuie sur Alt et je clique sur le masque. Clic gauche sur le masque. Voilà. Donc je fais bien attention de cliquer bien sur le carré blanc que j'ai là. Je suis donc sur mon masque. Ce que je vois n'est pas mon calque, mais le masque du calque. Donc tout ce qui est blanc est vide, tout ce qui est blanc est rempli, et tout ce qui est noir est vide. Si vous ne comprenez pas comment les masques fonctionnent, je créerai peut-être un nouveau tutoriel là-dessus bientôt. Donc je suis parti de ma sélection, donc j'appuie sur Alt, et je vais sur mon ancrage, et là je vais faire commande V tout simplement. Je vais coller l'apparence de mon scan sur mon masque. J'appuie encore sur commande I pour intervertir ce masque, et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je peux désactiver ma sélection et cliquer sur n'importe quel calque, et voilà, j'ai mon masque, j'ai mon fichier qui est complètement prêt à être utilisé. Donc, je peux décocher le calque 0, et on va se rendre compte que j'ai un ancrage parfaitement séparé de mon fond, et j'ai préservé absolument toutes les informations que j'avais sur mon scan de départ. Voilà. Ça marche pour les crayonnés, ça marche pour tout. Lorsqu'on veut séparer un fichier en niveau de gris parfaitement, et lorsqu'on veut enlever parfaitement tout le blanc, cette technique-là est la meilleure technique à utiliser. Voilà. La dernière chose que je peux faire, c'est appliquer mon masque. Donc je clique droit sur le masque, sur le carré du masque, et je fais appliquer le masque, et ça y est. Mon fichier est parfaitement séparé. Je vérifie que je suis bien en mode couleur, donc je vais dans Image, mode RGB Color. Je ne fusionne pas les calques. Et ensuite, je peux activer la transparence de mon calque d'ancrage en appuyant sur Lock Transparent Pixels. Et je peux choisir n'importe quelle couleur, n'importe quel brush, et voilà, je peux coloriser mon ancrage indépendamment de mon fond. Je crée un autre calque de colorisation, et voilà, je suis prêt à ancrer et à coloriser plutôt ma planche de bande dessinée ou mon illustration. Voilà. Alors si vous voulez réaliser tout ce que je viens de faire en un clic, c'est possible parce que j'ai préparé une action qui pourrait être téléchargeable sur le site alexmorellon.com/Spart que je mettrai dans le lien de la description. Donc c'est une action Photoshop qui fait exactement ce que je viens de faire en un seul clic. Donc je repars de mon calque principal. Voilà. Je peux effacer tous les anciens, tout ce que je viens de faire. Voilà. Donc, lorsque j'ai une image comme ça, lorsque j'ai mon scan de base, je vais sur Action et je vais sur Séparation Ancrage et je peux appuyer sur Jouer l'action. Et tout ce que je viens de faire a été réalisé en un seul clic. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête et suivre ce tutoriel que je viens de faire, vous pouvez télécharger l'action que j'ai gratuitement ou pas sur Spart et vous aurez le même résultat. Donc voilà, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Spart sur Facebook et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouveaux tutoriels. À bientôt.